Akasimama kwa mlango wa pango. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Notre petite prédication de ce matin, c'est écouter sa voix. Ma sœur, tu es appelé à écouter la voix de l'Éternel. Mon frère, tu es appelé à écouter la voix de l'Éternel. Si tu écoutes sa voix, il n'y aura jamais d'échec dans ta vie. Quelqu'un qui écoute strictement la voix de l'Éternel, celui-là marchera à n'ayant jamais de doute dans sa vie. Quelqu'un qui marche en écoutant attentivement l'Éternel, celui-là n'aura jamais de préjugés dans sa vie. Et dans sa foi chrétienne, il n'aura jamais de tremblement, parce qu'il est sûr de celui qui lui a parlé. Amen. Alors ici, il s'agit d'Élie le prophète. Élie le Tishbite. C'était semblable à Dieu. Il vit un prophète de l'Ancien Testament qui n'avait ni commencement et qui n'avait ni père ni mère. On ne connaissait pas d'où il était venu, mais il est connu comme un prophète. Amen. Et celui-là, pendant qu'il était venu, il avait manifesté beaucoup de miracles. Dieu l'avait beaucoup utilisé. Et c'est pourquoi même frère Branham me dit, Élie est l'esprit de Dieu. Élie était semblable à Dieu, parce qu'il n'avait ni père ni mère. Et frère Branham a complété par l'inspiration divine disant, Dieu va utiliser l'esprit d'Élie 5 fois. Il a utilisé sur propre Élie. Il a utilisé sur Jean-Baptiste. Amen. Il a pas utilisé sur le propre fils Jésus-Christ. Et il vient encore l'utiliser au travers de William Branham. C'est le même esprit. Et le même esprit retournera juste pour la 5e fois. Amen. Et c'était à ce temps-là. Et Israël servait beaucoup le Seigneur. Et quand ils servaient le Seigneur, ils écoutaient la voix de Dieu. Et Israël ne pouvait jamais être conduit par un roi, parce qu'il devait écouter la parole venant du prophète. Maintenant, il est arrivé un moment quand Israël a eu un roi au nom d'Akab. Ce roi-là, au lieu de marcher dans la droiture de la parole que l'Éternel avait donnée à Israël, il est allé en dehors de la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu avait donné à Israël par Moïse. Aucun Israël ne peut marier quelqu'un du pays voisin. Ne peut marier une païenne. Mais ce roi-là, Akab, pendant qu'il est dans son trône, lui n'a pas vu de femme en Israël. Il avait vu seulement une femme païenne là-bas, dans les pays de Moabites là-bas. Et pendant qu'il est allé là-bas, il a convoité une femme là-bas au nom de Jézabel. Maintenant, quand il a épousé Jézabel, dans les pays de Moab là-bas, on utilise des fétiches. Ils sont des cris de haut niveau. Jézabel, au lieu de laisser les fétiches là-bas, il a amené même ses idoles là jusqu'en Israël. Pourquoi cela est été parti pour faire la requête qui est païenne? C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, un croyant va se marier avec une croyante. Alléluia. C'est ce que le prophète nous dit. Et là, l'esprit de Dieu sera là. Amen.